le CHRU de Nancy est le principal établissement hospitalier de toute la Lorraine. Il est parmi les 10 premiers CHU au niveau national, selon le mode de classement qu'on prend. Si on prend le niveau de la recherche, le nombre d'entrées, le niveau du budget, 9e, 10e, 11e CHU. Si on prend son classement dans le journal l'hebdomadaire Le Point qui fait référence, il est le 4e CHU au niveau national et le premier du Grand Est. C'est un établissement qui a connu une existence compliquée, notamment sur le plan budgétaire, compte tenu des évolutions budgétaires qui ont pu être celles des établissements hospitaliers publics depuis une vingtaine d'années et qui, pour la première fois en 2020, se retrouvaient à l'équilibre grâce aux efforts de l'ensemble de la communauté hospitalière, médicale, paramédicale, services logistiques, support. C'est pour nous un élément important parce qu'il prépare l'avenir. Cet équilibre budgétaire est un élément qui est à replacer dans la reconstruction du CHU sur le site de Brabois, sur le campus santé, avec la faculté de médecine, la faculté de dentaire, la faculté de pharmacie. Et là, c'est pour nous un élément d'avenir qui pèse beaucoup. C'est vraiment de l'actualité. Nous devons passer devant le comité national des investissements de santé la semaine prochaine, le 15 juillet, qui devrait, selon les informations que nous avons, valider notre projet, et un projet qui est celui des 10 prochaines années, de la décennie à venir, donc sur le CHRU. L'objectif étant, pour le CHRU de Nancy, de conforter sa place de principal établissement hospitalier sur un certain nombre de disciplines, mais notamment des pathologies cancéreuses, mais aussi en orthopédie, aussi en digestif, en cardiologie, j'en énumérerai beaucoup comme ça, et aussi comme établissement de recours. L'évolution du tissu hospitalier, des techniques médicales, fait qu'on a pu, ce qu'on connaissait dans les années 50, une multitude d'hôpitaux, on se concentre sur des gros plateaux techniques super équipés, avec des super compétences. Et le CHRU de Nancy, de ce point de vue-là, est vraiment le principal établissement de Lorraine, et on peut pas dire, en tout cas avec Strasbourg, du Grand Est. Donc ça c'est un élément important pour nous, et en termes de service à la population lorraine. Il y a des établissements d'excellence publics et privés dans le reste de la Lorraine, sur Metz, y compris sur Nancy, les cliniques privées, mais elles n'ont pas le même niveau de technicité, le même niveau de recours, et ça, je crois que c'est un point important. Deuxième point important, c'est l'établissement d'enseignement. C'est pas le seul établissement d'enseignement, mais en tout cas, que ce soit pour les professionnels médicaux, les médecins, que ce soit pour les infirmiers, pour les manifs radio, le CHRU de Nancy est de très loin le principal centre de formation, que ce soit en termes de stage, en termes d'enseignants. Et ça, c'est aussi un élément important. Lorsqu'on regarde le nombre d'internes, par exemple, c'est un des tout premiers CHU au niveau national. Je ne connais pas le classement, mais on doit être 4e ou 5e en nombre d'internes, ce qui est quand même tout à fait significatif. Donc, enseignement. En termes de recherche, le CHRU de Nancy, historiquement, a une recherche qui est de qualité, avec des équipes de pointe, avec reconnaissance européenne, internationale, si on veut. En tout cas, des équipes qui sont reconnues chacune dans leur discipline. Mais justement, chacune dans leur discipline n'avait pas, jusqu'à maintenant, permis d'avoir une réflexion transversale en matière de recherche. Et ça, c'est aussi un élément fort des dernières années, grâce à différents certain nombre d'acteurs, grâce notamment au doyen de médecine, mais aussi au président de la commission médicale d'établissement, l'Université de Lorraine, que d'avoir une réflexion transversale et d'avoir repensé toute l'organisation de la recherche. Ça n'a pas été sans parfois quelques froissements, mais ça a bien avancé. Et la journée d'aujourd'hui, avec la Fondation, on rentre dans ce dynamisme, si vous voulez. Le CHU s'est positionné clairement sur l'intelligence artificielle, s'est positionné fortement sur le développement de start-up, sur toute une série d'innovations qui ne sont pas forcément toujours des innovations médicales. Je vous en donne un exemple. On est sans doute un des tout premiers CHU à avoir expérimenté des logiciels d'intelligence artificielle sur le traitement, l'orientation des patients aux urgences. Éventuellement, doivent-ils rentrer chez eux, dans une clinique. Bon, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout de la médecine. Par contre, ça a une application pour les malades. Et ça, c'est une innovation. On a d'autres innovations sur les services logistiques, la façon dont on fait les admissions, dont on fait des choses qui sont assez fonction support, mais qui comptent dans les établissements hospitaliers. Donc le CHU, en tout cas, a un gros dynamisme en termes d'innovation et qui nous donne une bonne visibilité nationale sur ces sujets-là. Ça, je trouve que c'est aussi un point important, c'est aussi un facteur d'émulation globale. Donc le CHU de Nancy est un des plus gros CHU. C'est sans doute un CHU qui est reconnu pour son dynamisme dorénavant, et c'est sans doute aussi un CHU qui a devant lui des perspectives d'avenir tout à fait intéressantes sur le territoire lorrain, en lien avec les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, qui, sur un plan hospitalier, connaissent quand même une vraie souffrance. Et là, on est quelque part le navire amiral d'un dispositif qui est vraiment global et territorial. La recherche, l'émulation, l'innovation nécessitent parfois de sortir des sentiers battus d'un établissement public.
Ça nécessite parfois des recrutements un peu spécifiques sur des niveaux de rémunération ou des statuts ou des nationalités qui nous seraient compliqués de recruter. Et ça, la Fondation est de ce point de vue-là un outil beaucoup plus souple. Associer également des partenaires économiques de la région sur ces sujets-là, c'est aussi renforcer les liens entre le CHRU et le tissu économique de la région. Et vous avez vu que dans les premiers donateurs, ceux qui nous accompagnent dans cette démarche, il y a des acteurs économiques importants de la région dans différents domaines qui concernent de près ou de moins près le domaine de la santé. Donc ça, c'est une opportunité, mais c'est aussi la volonté d'élargir notre assise territoriale sur des champs où nous étions jusqu'à maintenant assez peu présents. Et puis en même temps, ça permettra sans doute d'élargir notre capacité de recrutement d'associations de professionnels, de partenaires, d'experts, de chercheurs, plus qu'on ne pouvait le faire actuellement, soit dans le domaine, grâce au statut universitaire ou grâce au statut hospitalier.